Salut YouTube, ici c'est Virginie et aujourd'hui je vais te parler de plusieurs choses. Je vais te parler tout d'abord de la Kodak Elytechrome 200, mais plus généralement je vais te parler de comment shooter et développer une pellicule périmée. Enfin, je dis ça mais je prétends pas donner des conseils, je vais juste vous partager mon expérience personnelle, enfin comme d'habitude quoi. Alors pour commencer au début de l'histoire, revenons dans le passé. Enfin, pas trop non plus. Janvier 2021. Je venais tout juste de terminer de filmer ma vidéo sur la Cosmo Photo Mono. Je rembobinais paisiblement ma pellicule quand un monsieur s'approche de moi avec un carton dans les bras. Il me le tend et il me dit « cadeau ». Alors c'est dommage parce que je venais de couper la caméra. Perplexe, j'ai tendu le cou, j'ai regardé dans le carton et qu'est-ce qu'il n'y avait pas dedans ? Un bon petit paquet de Kodak périmé. Merci monsieur. Alors évidemment ça m'a laissé pleine de joie et d'enthousiasme, mais aussi un peu sans mots. Et j'ai pas pensé sur le moment à lui demander comment elles avaient été conservées. Tant pis, je me suis dit, j'expérimenterai. Alors dans le lot, il y a une Technical Pan de 1988, une Ektachrome 64 de 1995 et 6 Elytechrome 200 de 2000 à 2002. De quoi s'amuser en quantité limitée mais largement suffisante. J'ai donc commencé mes expérimentations avec une Elytechrome 200 qui est périmée du mois de mai 2002. Alors pour expliquer rapidement, pour celles et ceux qui ne savent pas, les pellicules perdent de leur sensibilité au fil des ans et selon si elles sont bien conservées, c'est-à-dire au frigo ou non, elles perdent soit peu, soit beaucoup de leur sensibilité. Alors comment ça se traduit? Eh bien assez simplement. Sur l'échelle des ISO, la règle dit qu'une pellicule perd environ un stop tous les 10 ans. Ici on a entre les mains un film qui a 19 ans. Donc pour 200 ISO au départ, j'ai décidé de la shooter à 50 ISO. Et puis ma foi, on verra bien ce que ça donnera. J'ai pris mon Nikon F-E et mes lunettes de soleil et j'ai profité d'un bel après-midi pour shooter cette belle petite pépite. Chose faite, il me fallait désormais la développer. Alors pour quelle technique allais-je opter? Quel risque immodéré allais-je prendre? Étant novice dans le développement couleur, allais-je passer par un laboratoire et sacrifier mes petits deniers? Ou allais-je risquer de sacrifier mes clichés pour la gloire et l'honneur du tout fait maison? J'ai décidé que j'allais pousser l'expérimentation et ma progression en relevant le challenge de la développer moi-même. Mon tout premier traitement croisé. Et oui, faut bien un début à tout. Et je l'avais dit en janvier, 2021 serait l'année de mon investissement corps et âme dans les projets photos. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, le traitement croisé, c'est une technique particulière de développement. Je vous fais ici une rapide explication, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'ayez crainte, YouTube est votre ami. Donc grosso modo, en argentique, il existe 3 grandes familles de pellicules parmi les plus répandues. Donc le noir et blanc, qui se développe
avec de la chimie noir et blanc ou avec du cafénol par exemple. Les couleurs négatives qui se développent la plupart du temps avec la chimie C41 et les couleurs diapositives qui se développent avec une chimie qu'on appelle E6. Ce qu'on appelle traitement croisé, donc, c'est le fait de développer une pellicule dans une chimie qui ne lui est pas destinée à l'origine. Et si on prend l'exemple ici de l'Elitechrome 200, qui est une diapositive, je la développe en C41 au lieu de E6. Alors pourquoi faire ce choix? Eh bien il y a plusieurs raisons possibles. Déjà, il y a moins de risques de fourrage au développement. Le C41 est plus tolérant que le E6 et l'exposition de mes photos n'est pas forcément bonne parce que j'ai un peu deviné les ISO. Ensuite, c'est moins cher. La plupart des labos facturent un développement E6 entre 10 et 15 euros. D'autre part, c'est plus facile. Chez moi, j'ai déjà du C41. Et ça peut aussi être un choix expérimental ou artistique. En effet, le traitement croisé est connu pour altérer les couleurs de la réalité. Et d'après le petit guide du traitement croisé qu'on peut trouver sur le site de l'homographie, voici les couleurs qu'on peut obtenir selon la pellicule qu'on utilise. On voit à gauche, entre le bleu et le vert, la Kodak Elitechrome 200. Je devrais donc obtenir des photos qui tendent vers le bleu-vert. D'après le site de l'homographie toujours, chaque développement en traitement croisé rend un résultat unique, même si la pellicule utilisée est identique. L'appareil, l'optique, la lumière ambiante, les ISO et la technique du laboratoire ont tous leur influence sur le résultat. Ici, on note donc que j'ai plusieurs pellicules qui ont à peu près le même âge et qui ont été conservées ensemble. Ce qui me permettra de faire plusieurs tests avec cette variable fixe. J'ai utilisé mon Nikon FE avec mon objectif 50 mm qui ouvre à f1.8 et partant ensoleillé. Et j'ai réglé mes ISO à 50 pour ce premier test. Me voilà donc partie pour développer ma pellicule. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Sur les sages conseils d'un abonné, merci Nicolas Granier d'ailleurs si tu passes par ici, j'ai décidé de faire en stand développement. Sur la base, c'est très simple. Au lieu de développer sur un temps court à 25 ou 38 degrés, on développe sur un temps plus long, mais à 20 degrés, à température ambiante. Le temps de base pour un stand dev couleur étant d'1 heure, il m'a conseillé de faire plutôt 2 heures de révélation. Car d'après lui, en stand dev, on ne peut pas surdévelopper. L'émulsion de la pellicule s'arrête elle-même de réagir avec la chimie une fois que le développement est terminé. Alors je vous avoue que cette information-là m'a laissé un peu dubitative. Et je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question, si vous avez quelque chose de constructif à partager là-dessus. Enfin, toujours est-il que je lui ai fait confiance, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi, et puis il paraîtrait qu'au scanner, c'est plus facile de récupérer des images qui sont plutôt surdéveloppées que sous-développées. J'ai donc fait mes 2 heures de révélation à 20 degrés, avec le kit Rolei Color Chem C41 pour celles et ceux que ça intéresse. Et à la sortie, j'ai obtenu ça. Des négatifs très sombres, donc soit surexposés, soit surdéveloppés, bleu très foncé d'un côté et marron de l'autre, et sans transparence apparente. J'ai d'abord cru que la fixation s'était mal faite, parce que c'est le fixateur qui rend le négatif transparent. Très déçue, j'ai donc laissé la pellicule sécher. Et oh surprise! Après séchage, le film était devenu vert, très foncé certes, mais transparent. J'ai pas trop compris, mais du coup j'ai mis ce phénomène sur le dos du traitement croisé. Alors, s'il y a des personnes qui en ont déjà fait, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus en commentaire.
final, après avoir tout scanné, vous l'avez vu par vous-même, on obtient bien, mais alors bien, des photos qui tendent vers le bleu et ou le vert. Dans l'ensemble, je suis quand même assez contente du rendu, surtout pour un premier test. Et pour le prochain, j'ai décidé de ne changer qu'une seule variable, le développement. Alors restez aux aguets, parce que moi-même j'ai hâte de charger ma deuxième bobine et de voir les résultats. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, c'est comme d'habitude, vous connaissez la musique, un partage, un pouce, un commentaire, un abonnement. Et si vous voulez me soutenir encore un peu plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee, ça m'aide beaucoup. Et puis, en attendant, moi je vous dis à bientôt. Bye!